Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Consti Week News, c'est le rendez-vous hebdomadaire de la politique de l'économie ainsi que du tourisme, parce que nous présentons comme ça les villes d'Afrique, surtout en priorité d'abord les villes d'Afrique, pour permettre aux Africains de découvrir leur pays. Et c'est aussi l'occasion de dire tout simplement que cette émission sera aussi ponctuée par l'événement qui focalise l'Afrique en premier lieu, ensuite de la planète, à savoir la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où, à date, toutes les informations que nous avons hissent cette CAN comme la toute première, qui garantit la sécurité des personnes et des biens, et surtout qui a permis à tous les pays de voir et de découvrir surtout le meilleur de la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Cette CAN 2023 qui aura permis à nombreux pays de découvrir et de connaître réellement le potentiel touristique, économique et surtout de voir les réalisations en infrastructure de ce très beau pays que dirige le président Alassane Ouattara. Dans cette émission, nous allons parler du Togo, nous allons parler du Gabon, nous allons parler du Cameroun, nous allons parler de la Côte d'Ivoire évidemment, et surtout nous allons nous focaliser sur les deux pays phares qui font franchement bouger cette CAN 2023. Je suis Consti, restez des nôtres. C'est vrai, quand on parle de la Côte d'Ivoire, rien de plus normal de parler tout simplement de ce ballet diplomatique répété de part et d'autre en Côte d'Ivoire, ce pays devenu très très attractif depuis plus d'une décennie. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le ministre des Affaires étrangères, M. Ranouy, dans sa résidence présidentielle à la Riviera Golf à Cocody. Reportage Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi 17 janvier 2024 à sa résidence de la Riviera Golf avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. Wang Yi, qui conduit une importante délégation. Plusieurs points de coopération ont été au centre des discussions entre les chefs de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et son hôte. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a salué les relations très fortes entre la Côte d'Ivoire et la Chine dans plusieurs domaines, notamment sur les plans politiques, économiques et des échanges, mais également en matière de vision dans le monde. La Côte d'Ivoire et la Chine ont des relations très fortes, que ce soit au plan politique, au plan économique ou au plan des échanges, mais également en matière de vision dans le monde. Et nous avons eu un bon entretien qui a duré plus d'1 heure de temps. Et je suis sûr que ceci sera profitable non seulement à la Côte d'Ivoire, mais comme le ministre l'a dit, ceci est aussi dans l'intérêt des deux peuples, chinois et ivoiriens. Donc je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec M. le ministre et je lui ai demandé de transmettre mes salutations au président Xi Jinping, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique longtemps l'année dernière. Et notre volonté, c'est de continuer de renforcer ces relations très fortes entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine a pour sa part adressé au nom du gouvernement chinois ses félicitations au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien pour la parfaite organisation de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Tout d'abord, au nom de la partie chinoise, je tiens à adresser toutes nos félicitations pour l'accueil réussi par la Côte d'Ivoire de la Cannes 2024. La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est tenue dans un stade construit par les entreprises chinoises et nous sommes donc vraiment heureux de pouvoir contribuer au succès de cette édition. Nous sommes heureux de voir que sous la conduite du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a maintenu une forte croissance économique et les niveaux de vie de la population ont été nettement améliorés. Nous sommes vraiment heureux de voir que la Côte d'Ivoire a déjà réussi à trouver une voie adaptée à ces conditions nationales. La Chine et la Côte d'Ivoire sont des partenaires stratégiques, sincères et amicaux. Nous remercions vraiment la partie ivoirienne d'avoir nous accordé un soutien ferme sur les questions touchant à nos intérêts vitaux, y compris la question de Taïwan qui met en jeu la réunification et l'intégrité territoriale de la Chine. De notre côté, nous allons continuer de soutenir fermement la Côte d'Ivoire sur les questions touchant à ses intérêts vitaux et à ses préoccupations majeures. La coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays ont déjà remporté des succès importants au grand bénéfice du peuple ivoirien. Nous souhaitons continuer d'engager des discussions avec la partie ivoirienne pour trouver des voies et moyens efficaces pour approfondir notre coopération mutuellement bénéfique et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au redressement de la nation ivoirienne. Il est à noter que le ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba, le ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, et le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Waja Adom, ont pris part à cet entretien. Cette rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le ministre des Affaires étrangères de la Chine, M. Wang Yi, prouve à souhait les très bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour preuve, l'Association des Amis de la Chine de Côte d'Ivoire, présidée par Rodrigue Wakiri, a décidé tout simplement de lancer une offensive sur la Chine, en organisant un voyage d'agrément, des affaires aussi, sur ce très beau pays. Alors vous qui voulez vous rendre en Chine, vous voulez faire des affaires sur la Chine, vous pouvez rentrer en contact avec ce numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran pour faire des réservations, parce qu'un charter sera organisé, pour ne pas dire un voyage groupé, sera organisé par cette association, les Amis de la Chine en direction de ce très beau pays, qui entretient de très bonnes relations, comme je disais tantôt, avec la Côte d'Ivoire. Et c'est le lieu ici tout d'abord de remercier notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Du Gabon, où siège cette belle université internationale de Libreville, université qui forme des cadres et qui sont prêts tout de suite à répondre à la demande du marché du travail, sur toute la planète d'ailleurs. Nous allons faire un petit saut pour quitter le Gabon et atterrir, pour ne pas dire arriver, au Cameroun. Au Cameroun, nous allons parler de la santé, qui est une priorité, surtout cette maladie qui mine le continent africain, à savoir le paludisme. Enfin, peut-on dire un vaccin contre le paludisme? Oui, la délégation de la santé pour la région du littoral, au cœur du Cameroun, lance une campagne de vaccination très efficace avec le concours des médias.
Quelle belle initiative de joindre les médias à cette campagne de sensibilisation et surtout de vaccination dans la région du littoral, c'est-à-dire au cœur même de l'économie du Cameroun, à savoir la capitale économique Douala, avec le concours de tous les médias pour sensibiliser au maximum. Ensuite, ce sera étendu sur tout le territoire camerounais. On espère aussi que ces vaccins seront en profusion sur tout le continent africain pour stopper le paludisme. Reportage Stéphane Égou, Raoul Sankoué. Dans le but de lutter efficacement contre le paludisme qui constitue un véritable problème de santé publique au Cameroun, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a ordonné l'introduction du vaccin Mosquiris, nouvellement arrivé au Cameroun, dans le programme de vaccination des enfants avec des détails et des précisions. L'objectif étant de réduire la morbidité et la mortalité liée au paludisme causée par le Plasmodium falciparum. Le dit vaccin Mosquiri fait désormais partie des vaccins de routine au Cameroun. La délégation régionale de la santé pour le littoral a réuni ce 20 janvier 2024 les hommes de médias pour leur communiquer l'importance de ce vaccin ainsi que les dispositions prises par la région du littoral pour une campagne de vaccination efficace. Pour ce qui est de la prise en charge des enfants qui sont les plus vulnérables à la maladie, donc ces mesures-là restent d'actualité, mais en plus, le vaccin arrive pour compléter ces mesures et s'assurer donc que les cas graves et les décès liés à la maladie soient le plus réduits ou bien soient significativement réduits dans notre pays. Dès le 22 janvier 2024, le vaccin contre le paludisme sera disponible gratuitement dans les 42 districts de santé sélectionnés par le ministère de la Santé publique au Cameroun. Pour la région du littoral, le district de santé de Japoma à Douala, pour le Vouri, le district de santé d'Edea pour la Sanaga maritime et le district de santé de Banga pour le Mungo. Léonard Ewane, coordonnateur régional du PEV Littoral. Il faut dire qu'au niveau de la région du littoral, ce ne sont pas tous les 24 districts de santé qui vont pouvoir introduire ce vaccin dès lundi, mais c'est plutôt 3 districts de santé pilotes. Et en ce qui concerne les districts de santé pilotes, il s'agit du district de santé d'Edea, du district de santé de Japoma, qui est l'un des districts urbains de la ville de Douala, et le district de santé de Mbanga. Et en ce qui concerne la cible, il faut dire que le vaccin va s'administrer aux enfants qui ont 6 mois dès janvier 2024. Et quand on parle des enfants qui ont 6 mois dès janvier 2024, il s'agit des enfants qui sont nés au mois de juillet. Et vous convenez avec moi qu'au mois de février, tous ceux qui seront nés au mois d'août vont avoir 6 mois en février. Donc pour cela, il ne peut pas recevoir le vaccin en janvier, mais plutôt en février. Donc aucun enfant qui a plus de 6 mois ne peut obtenir le vaccin. Cela veut dire que les enfants qui sont nés avant juillet ne sont pas éligibles pour cette introduction. La première dose est administrée à 6 mois, la deuxième dose à 7 mois, la troisième dose à 9 mois et la quatrième dose à 24 mois de vie. Et ce que nous voulons à l'endroit des médias, c'est de pouvoir informer les parents pour que les parents qui sont dans ces districts de santé pilote puissent se rendre au niveau des formations sanitaires dès lundi pour pouvoir prendre ce vaccin. Le paludisme est la maladie endémique la plus répandue au Cameroun et constitue un véritable problème de santé publique. Près de 2,7 millions de cas déclarés et d'absentéisme à l'école et au travail chaque année sont déclarés. Plus de 5,5% pour 1000 décès d'enfants de moins de 5 ans entre 2017 et 2021. Selon le ministère de la Santé publique, l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme de routine a été actée pour donner les chances égales à tous les enfants vivant au Cameroun d'être protégés contre cette maladie. Restons toujours au Cameroun pour parler de l'habitat, le développement et surtout un axe majeur que développe l'une des ministres brillantes du gouvernement camerounais. Le lancement des projets BIP 2024 par Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain au départ de la capitale économique Douala. Bilan, perspective, la ministre de l'Habitat et du Développement du gouvernement camerounais, Madame Célestine Ketcha-Cortez, est allée sans faux fuyant droit au but.
Reportage Stéphane Égou, Raoul Sankoué. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Quecha-Cortez, a présidé ce 15 janvier 2024 le lancement des projets liés au budget d'investissement public. Une séance de travail avec les maires des collectivités territoriales décentralisées de la région du littoral, du sud-ouest et du nord-ouest. Dans le projet de réhabilitation et d'aménagement de l'espace urbain dans les communautés territoriales décentralisées, la région du littoral a bénéficié d'une enveloppe de 7,884 milliards de francs CFA au budget d'investissement public pour l'année 2024. Une année charnière pour laquelle la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a invité les élus locaux à redoubler d'efforts au travail dans la mise en œuvre des différents projets. Très heureuse d'être à Douala et je voudrais remercier les autorités administratives, monsieur le gouverneur de la région et l'ensemble de ses collaborateurs qui ont rendu possible cette belle mobilisation autour des maires de ville de Douala et de Limbé, autour des maires des communes du sud-ouest et du littoral qui ont bénéficié des projets transférés du Mindu pour 2024. C'était très important pour nous de nous retrouver déjà pour faire le bilan de 2023. En leur faiblesse, en leur force. Pourquoi y a-t-il eu des projets tombés en forclusion à l'heure où les ressources sont rares? Mais également sur la base des forces de la mise en œuvre de ces projets qui ont connu du 100% dans d'autres communes, bâtir les chemins vers un 100% en 2024 qui est une année charnière qui nécessite que les maires démarrent dans les délais, suivent leurs projets comme du lait sur le feu pour donner au président de la République qui a fait de la décentralisation cette option qui va accélérer le développement durable de notre pays à partir des territoires, donner raison au chef de l'État et lui donner encore les moyens concrets à travers les résultats de poursuivre son œuvre de la construction de notre pays. Dans cette dotation, 4,6 milliards de francs CFA pour le budget de mobilité urbaine et 3,284 milliards de francs CFA pour d'autres projets, dont 1,2 milliard de francs CFA transférés aux communautés territoriales décentralisées. Une enveloppe qui permettra le financement de 15 projets repartis dans les 10 communes d'arrondissement de la région du littoral. Il s'agit entre autres du projet de mobilité urbaine de la ville de Douala, de la réhabilitation et de l'aménagement des voiries urbaines. Après cette séance de travail qui a permis aux élus locaux de présenter les difficultés rencontrées dans la réalisation des différents projets en 2023 et fixer de nouvelles perspectives pour l'année 2024, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain va effectuer une visite des différents chantiers engagés dans la ville de Douala pour juger de l'état d'avancement des travaux du projet de développement des villes inclusives et résilientes en cours dans la capitale économique du Cameroun. L'Afrique bouge et l'Afrique bouge positivement. Tout le monde a pris conscience, nos politiques, les populations. C'est l'occasion ici de faire un saut dans le pays du président Faure Essotsigbe, c'est-à-dire le Togo. Ce beau petit pays de paix situé en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui nous regardent du côté de l'Hexagone et surtout au fin fond de Dallas ou de Denver, où je salue tous les amis qui nous suivent à travers CNN sur les www.cnntv.ci. C'est le lieu ici de remercier toute cette communauté africaine de ce côté, cette diaspora. Nous allons parler du Togo. Son Excellence Faure Essotsigbe est allé à la rencontre des populations dans la région des savanes, à savoir dans le Grand Pendjal. Reportage Charlotte Abdoulaye. Les populations des préfectures de Sinkassé et du Grand Kapenjal dans la région des Savanes sont sorties nombreuses ce dimanche 21 janvier 2024 à Sinkassé et à Mandouri pour exprimer leur reconnaissance au président de la République du Togo, son Excellence Faure Essotsigbe pour ses efforts en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans la région. Le chef de l'État togolais avait à ses côtés des membres du gouvernement, des députés, des préfets, des maires, des autorités militaires, administratives, politiques, traditionnelles et religieuses. Ce déplacement du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essotsigbe dans la région des Savanes est le signe de sa proximité et de celle de son gouvernement aux populations qui vivent sous la menace des attaques terroristes.
Une politique de proximité qui ne laisse pas indifférentes les populations du Grand Kapenjal, qui ont par le biais de leur porte-parole exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbe, qui ont bon père de famille, prend régulièrement de leurs nouvelles. Ils ont également profité de l'occasion pour exprimer leurs vœux de santé et de prospérité au chef de l'État. Vous n'avez cessé de manifester votre forte compassion aux familles éplorées en vous déplaçant personnellement. Causez et accordez vos soutiens multiformes aux forces de sécurité et de défense, aux populations, afin de contenir leurs émotions. Les populations de Singkassé et du Grand Kapenjal ont, à travers leurs porte-parole respectifs, remercié le président de la République du Togo, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbe, pour ses multiples actions de sécurisation et de développement dans plusieurs domaines, notamment la mise en place de l'opération Kunjoare pour renforcer la sécurité, les créations des zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, la réhabilitation et construction des formations sanitaires et de nouveaux bâtiments scolaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez beaucoup fait pour nous, population du Grand Kapenjal. Nous pouvons d'une façon non exhaustive citer quelques-unes de vos réalisations phares. Plusieurs kilomètres de pistes rurales sont construits, facilitant ainsi la circulation des personnes et des biens. Plusieurs forages, ponts, ponceaux ont été construits et d'autres encore en cours de réalisation. Le fonds Tinga a augmenté de façon substantielle le nombre de personnes vulnérables ayant accès à l'électricité. Jadis, pour faire l'axe Dapao-Nakies-Borgou-Bandouri, c'était un parcours de combattants. Aujourd'hui, en moins d'une heure, nous parcourons aisément ce trajet, avec le gigantesque pont sur le fleuve Pengal jusqu'à la frontière avec le Bénin. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État togolais a tout d'abord fait observer 1 minute de silence en mémoire des fils et filles de Kapenjal tombés sous la menace djihadiste. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbe, a salué le travail qu'abattent les forces de défense et de sécurité en veillant jour et nuit sur les populations et le pays, sans oublier la vigilance des populations qui n'hésitent pas à alerter les autorités lorsqu'il y a des signes de menace. Eh oui, le président togolais, toujours en contact avec ses populations, ses compatriotes. Nous repartons sur le Cameroun parce que l'information en vaut la peine. C'est une grande première. Monter ce qu'on voit de temps à autre en Europe, aux États-Unis, des centres qui s'occupent des personnes âgées, de nos parents, de nos grands-parents. C'est une grande première. L'initiatrice n'est autre qu'une Camerounaise qui a pour souci depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années d'ailleurs, de n'avoir pour projet, de n'avoir que pour obsession de s'occuper des personnes âgées. Cette grande mémoire, pour ne pas dire l'encyclopédie même de ce que l'Afrique a de très cher, de donner à ces personnes âgées un cadre respectueux, digne de leur âge, avec toutes les conditions nécessaires. Une fondation baptisée l'AFTA, en plein cœur de la capitale camerounaise Yaoundé. Le premier centre social et de récréation pour les personnes âgées, l'AFTA, inauguré à Yaoundé, est une grande initiative en Afrique. Et ceci est l'œuvre de la promotrice, Madame Elisabeth Makwan-Montfort, dont l'envie de donner une seconde vie aux personnes âgées est devenue enfin une réalité avec ce grand centre l'AFTA situé au cœur de la capitale politique Yaoundé. Reportage Jacques Trésor, Osilia Yakom. C'est un bâtiment imposant R+1 situé à la rue Valéry Giscard d'Estaing, derrière la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale à Yaoundé, qui a été inauguré le 12 janvier 2024 par la promotrice Elisabeth Makwan-Montfort, fondatrice de l'organisation non gouvernementale à but non lucratif Living Alternative for Aging l'AFTA et ses invités de marque. Le centre social et récréation permet aux personnes âgées de profiter d'un bon nombre d'activités telles que les massages thérapeutiques, les soins de beauté, de la musique d'orchestre, des espaces de loisirs, comme le confirme ici la promotrice Elisabeth Montfort. C'est pour valoriser d'abord des personnes âgées. Ils ont beaucoup d'expérience, la sagesse. Et il faut un moyen de leur aider, de transférer tout ça pour la jeunesse.
C'est très important. Une société qui est déconnectée de la vieille génération auront beaucoup de problèmes, non pas seulement de paix, mais peut-être de santé. Parce que ces gens, crois-moi, ils ont dans eux beaucoup. Et ça ne sert à rien de le négliger, abandonner, pour qu'ils meurent. Chaque jour qu'un vieux personne meurt, il meurt avec beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer tout ce qui est dans eux? Ce n'est pas dans un livre, on ne peut pas apprendre ça dans une salle de classe. Mais il faut créer un endroit qui est agréable pour leur montrer qu'ils sont importants. Ils ne perdent pas leur valeur, notre dignité. Comme ça c'est surtout pour le valoriser et aussi pour aider des jeunes, de taper, d'apprendre tout ce que c'est dans eux avant qu'ils meurent. C'est comme une librairie qui est vivante. De véritables bibliothèques qu'on ne devrait pas négliger. À voir ces 3 octogénaires, on comprend bien que prendre soin des personnes âgées est une véritable bénédiction. Que dire des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun, bien représentés à cette inauguration. Ces hommes qui ont combattu dans les guerres et participé aux opérations de maintien de la paix sont honorés d'avoir été invités à cette cérémonie. Pour une structure comme celle-ci, comme nous ne la connaissons pas encore, mais nous avons confiance qu'elle s'occupera de nous, de vieilles personnes. Et je pense que les portes seront ouvertes à tout le monde, comme l'a dit sa fondatrice, et nous sommes prêts à apporter notre contribution. Nous sommes très fiers pour ce genre d'action que les Camerounais eux-mêmes ils mettent sur pied. Vous voyez, donc nous sommes très fiers et nous encourageons effectivement des gestes de ce genre. Et nous demandons que ça aille de l'avant et que nous autres, nous soyons toujours aussi entourés, toujours invités. Parce que nous, on voulait faire autre chose, on voulait faire que ça soit plus grandiose que ça. Parce que nous aussi, nous avons des manières pour faire que la fête soit belle. La cérémonie d'inauguration du premier centre social et de récréation LAFTA, couplée à la commémoration de l'arbre de Noël 2023 et de la bonne année 2024 aux personnes âgées, personnes déplacées et aux réfugiés, a été ponctuée par des intermèdes des personnes âgées à travers un défilé de modes, poèmes, chants, danses, et les jeunes pour les accompagner se sont bien amusés et ont pu divertir les invités venus nombreux. Voilà quelque chose qui fait plaisir et qui devra faire école dans tous les pays d'Afrique. Pensez aux personnes âgées, pensez à nos grands-parents. Pensez à nos parents, afin qu'ils ne se sentent pas abandonnés, qu'ils aient une deuxième vie et qu'ils aient le temps de vivre et de passer de très bons moments sur la terre de ces hommes. Nous quittons le Cameroun pour le Gabon, ce petit pays de par sa superficie et sa population, mais grand pays de par ses hommes et ses idées, et surtout une leçon donnée à la planète avec cette très belle transition, ce pays dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. L'occasion est de très haute facture, à savoir la rentrée de la Cour constitutionnelle gabonaise. La Cour constitutionnelle gabonaise, qui a fait sa rentrée solennelle en présence du chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en présence de toutes les forces vives de la nation. Tout de suite, cette rentrée solennelle avec la présence du chef de l'État gabonais, président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage TDOC Raoul Sankoué. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État gabonais, a pris part au palais de la Constitution gabonaise à l'audience solennelle de rentrée 2024 de la Cour constitutionnelle gabonaise en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette cérémonie consacrée par la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle a vu la présence du docteur Marie-Madeleine Borantsouo, président honoraire de la Cour constitutionnelle gabonaise, des juges constitutionnels, des parlementaires, des confessions religieuses, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales, et réitérant ses vœux de nouvel an aux différents hôtes
Le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Abba Owono, a dans son mot de circonstance fait au président de la transition un bilan d'étape de l'institution qu'il dirige depuis plus de 4 mois sur les activités juridictionnelles et le fonctionnement institutionnel de la dite juridiction. Ainsi, elles ont été ponctuées par une trentaine de décisions rendues par la Cour constitutionnelle relatives aux requêtes émanant des citoyens et des partis politiques. L'affermissement de la démocratie et la consolidation de l'état de droit sont, entre autres, les missions essentielles dévolues à la Cour constitutionnelle. Je voudrais vous rappeler à ce sujet que dans quelques semaines, vous serez amenés à divers titres à prendre part aux assises nationales dont les orientations aideront grandement à dessiner les contours de la nouvelle République inclusive, démocratique, mais surtout porteuse d'efficacité que nous voulons voir bâtir. Ayez à l'esprit les acquis, mais également les faiblesses des résolutions de notre conférence nationale de mars et avril 1990. Si les futures élections générales avec leurs calculs politiciens sont, comme en 1990, en ligne de mire des acteurs politiques classiques, que le plus grand nombre d'entre vous n'oublie jamais d'où nous venons et vers quel abîme avons-nous failli être précipités, de manière à avoir, sous la forme d'un bréviaire, la formule triviale qui suit. Plus jamais ça. La présence du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État gabonais, à cette cérémonie est un signe d'attachement au respect des principes constitutionnels, la restauration des institutions ainsi qu'à la stabilité de la Constitution. Que vous tous, futurs animateurs de ces assises, ne perdiez jamais de vue qu'il nous faut, loin du tumulte des émotions, des pressions extérieures ou du banal mimétisme, puiser dans nos racines profondes afin de valider le modèle le mieux à même de nous préserver de toute déchéance pour les prochaines décennies. L'objectif consistera in fine à faire preuve d'ingéniosité pour mettre en place un système politique équilibré qui, sans ignorer les mécanismes existants, tiendra compte du contexte et de l'histoire qui sont les nôtres. Les missions premières de la Cour constitutionnelle, qui consistent à raffermir la démocratie et consolider l'état de droit, le président de la dite institution a exhorté toutes les composantes de la société qui prendront part aux prochaines assises nationales à faire preuve d'ingéniosité et de faire des propositions en vue de mettre en place un système politique équilibré qui tiendra compte du contexte et de l'histoire du Gabon. Des orientations qui aideront grandement à dessiner les contours de la nouvelle République porteuse d'efficacité. Sur le plan institutionnel international, la Cour constitutionnelle gabonaise de transition a retrouvé sa place parmi ses pairs et confirmé la tenue des engagements internationaux du Gabon dans ce domaine. Après cette rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle gabonaise, plus besoin de vous dire tout simplement que le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dit tout ce qu'il doit faire et fait tout ce qu'il dit en changeant de paradigme, en mettant tout le monde au pas, pour simplement donner la voie à suivre pour le bonheur de tous les Gabonais. Rien de plus normal. Tout est à féliciter. Nous quittons le Gabon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara, qui avait promis une CAN historique, l'une des plus belles CAN qu'organisera la Côte d'Ivoire, a tenu son pari. Toutes les délégations, tous les pays sont satisfaits de voir comment est-ce que la sécurité est garantie en Côte d'Ivoire, comment est-ce que tout le monde se comporte, va et vient à sa guise. C'est l'occasion ici de parler de la visite du chef de la diplomatie américaine en Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu le chef de la diplomatie américaine dans sa résidence de la Riviera Golf à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, M. Anthony Blinken, dont le bilinguisme est séduisant, a aussi assisté à un match des éléphants de
Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance très détendue que vous verrez le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, parler aussi comme ça un peu de football. Reportage pour CNN depuis la résidence présidentielle, Ousmana Coulibaly. Après une première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Côte d'Ivoire en fin d'après-midi, ce lundi 22 janvier 2024. À sa descente d'avion, il est accueilli par son homologue ivoirien, M. Kakou Wadja Léon Adob, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, son Excellence Jessica Ba David. Il s'est directement rendu au stade Alassane Ouattara pour assister à un match déterminant pour la Côte d'Ivoire qui organise cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Anthony Blinken a estimé que le sport était un autre moyen de construire les ponts entre les États-Unis et l'Afrique. C'est la première fois et je suis ravi d'être ici pour ce tournoi remarquable, mais surtout ravi d'être ici pour voir nos homologues dans le gouvernement, pour faire un travail ensemble qui continue à relier les deux pays, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le sport, et surtout le football, ça relie les peuples divers du monde. Et quand il y a des barrières de géographie, de langue, de politique, de religion, le sport, le football, ça défait tous ces barrages. Et c'est vraiment un moyen de réunir tout le monde. Et le monde s'est réuni ici au Côte d'Ivoire. Venant de l'Afrique, venant des États-Unis, venant d'à peu près partout dans le monde. Quand je voyage à travers le monde, les voix africaines se font de plus en plus entendre. Aux Nations Unies, l'Afrique et les pays qui font l'Afrique représentent une puissance importante. Nous avons intégré l'Afrique au G20 dernièrement, suite au leadership des États-Unis. Nous voulons voir l'Afrique s'intégrer dans toutes les institutions internationales et justement avoir un rôle qui correspond au poids que l'Afrique représente dans le monde. Le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, s'est entretenu ce mardi 23 janvier 2024 avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Un entretien qui confirme le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et son hôte, le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, ont animé un point de presse à la fin de leur entretien. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Blinken, le secrétaire d'État, ce qui veut dire en fait ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui est en visite en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé. Notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment également à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la Coupe 2 fois, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015 récemment, et je suis sûr que nous aurons une troisième fois très bientôt. Quelqu'un a dit le football c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais moi j'ai vu une jeune équipe avec énormément de talent. Les éléphants ont longue mémoire, mais ils ont aussi, je pense, toute une capacité extraordinaire devant eux, et on sait qu'on va les voir au niveau continental et international dans les années à venir. J'en suis tout à fait confiant.
Nous apprécions particulièrement le leadership dont a fait preuve la Côte d'Ivoire face à l'extrémisme et à la violence. Nous annonçons un nouveau financement de 45 millions de dollars dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouvel investissement, les États-Unis auront investi près de 300 milliards de dollars au cours des 2 dernières années dans l'aide à la stabilité en Afrique de l'Ouest. Nous nous efforçons également de renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. Au cours de l'année écoulée, la formation a été multipliée par 15 en ce qui concerne l'équipement de formation pour les militaires. Nous augmentons également les investissements dans les forces civiles. Il faut rappeler que c'est sa première visite en Afrique subsaharienne depuis mars 2023. Depuis lors, le paysage politique a changé. Eh oui, ça fait plaisir d'entendre le chef de la diplomatie américaine encourager les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils méritent un encouragement, ces éléphants de Côte d'Ivoire. On n'a pas le droit de baisser les mains, de stopper, d'encourager tous nos grands footballeurs parce qu'ils sont en compétition. Ce n'est pas qu'un match de football, c'est une compétition qui dure plus d'un mois. Nous allons faire cette transition pour parler du football juste après la réclame. Akwaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Transition oblige, nous allons parler de la CAN et surtout de dire aux uns et aux autres de ne jamais perdre cette envie de supporter, d'apporter leur soutien à nos fabuleux joueurs de football. C'est le cas de parler à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, les éléphants sont au 2e tour et ils auront besoin de tous. Ils auront besoin de tous pour ce 2e tour d'une compétition. Ce n'est pas un match de football, c'est une compétition qui s'étend sur un mois. Et avec le concours et le soutien du chef de l'État de Côte d'Ivoire, le concours et le soutien du chef de la diplomatie américaine, à tous les Ivoiriens, c'est le lieu de dire ici tous derrière les éléphants. Nous allons d'abord parler du Cameroun. Ce pays, grâce aux éléphants, grâce à la Côte d'Ivoire, à leurs différents effectifs, ont fait ce qu'on appelle, dans le jargon, ils ont fait monter la moutarde. Et ça a donné un tout petit peu, beaucoup de ferveur à cette CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Parlons du Cameroun et ses lions indomptables. Quand on sait qu'au Cameroun, tout le monde est pratiquement passé à la dépression, après le match Sénégal-Cameroun, non. Il faut être derrière les lions indomptables, leur apporter leur soutien, comme les Sénégalais derrière les lions de la Teranga. Et surtout aux Ivoiriens, soyez tous unis derrière les éléphants. On devra les pousser à la victoire. Mais tout de suite, on va écouter ce qu'a dit et ce qu'avait toujours dit le président Paul Biya de la République du Cameroun. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Voilà. Un supporter numéro 1 au même titre que le président Alassane Ouattara, qui n'a jamais perdu foi, qui n'a jamais perdu confiance, qui a toujours été derrière les éléphants. La Côte d'Ivoire est une terre de football. Football land. Côte d'Ivoire is football land. Oui, nous sommes fiers de toutes nos stars qui ont marqué la vie du football dans le monde. Les Camerounais se sont brillamment qualifiés pour les 8e de finale, passant du désespoir à la 2e place. C'est une niaque. Les Lions indomptables du Cameroun seront aussi au 2e tour grâce à une performance qui rejoint la théorie du danger de leur sélectionneur, M. Rigobertson, qui dit, et je cite, « Quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger ». C'est vrai que les Lions indomptables ont vu le danger après cette défaite. Reportage, Sen Abdoulaye, Ousmane Koulibaly et Raoul Sankwe. Sérénité, la défense. Et là, il a perdu le ballon. Maintenant, Omar Gonzalez qui essaie de se rattraper. Victor Osimhen qui décale pour Lookman. Le ballon va rentrer. Il n'a pas été arrêté par Fabrice Ondoa. L'ambiance toujours extraordinaire dans ce stade Félix Houphouët-Boigny. Le ballon, la remise, c'est dans la profondeur pour Khalil Bassé qui peut centrer. La frappe et le but. Le 2e but pour le Nigeria, la tête baissée de Rigobertson. Ce 2e but, ce but du 2-0.
Dieu merci pour la félicitation de Super Eagles aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les joueurs et à tous les Nigériens et à tous les supporters. Le Nigeria, il gagne le Cameroun et je suis trop content pour ça. Et je suis dans la Loukouleke, et je suis trop content. Loukouleke pour ça. Loukouleke. Et je suis trop content pour la joie. Depuis longtemps, on vient de loin. On vient de loin. Cameroun Govinos, faut bien. Miaou, miaou. Oh, chez Loukouleke. Loukouleke va gagner Miami. Oh, allez. Oh, Angola chaud. Angola chaud. Angola chaud. Je suis fan. C'est mon pays. Nigeria aussi, merci beaucoup. Very happy. I'm very happy today. Even though I don't have tickets to enter, but I'm very happy that I came here. Oshé, 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 Baba, Oshé, 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 Baba. Up Niger for life. Up Niger for life. Le Nigeria a été plus fort parce que le Nigeria a su concrétiser et on ne peut qu'accepter cette vérité. Moi je pense que je suis fatigué, mes organes sont en train de se bouleverser dans mon esprit, dans mon intérieur. On va rentrer à la maison, résoudre les problèmes de la maison, résoudre les problèmes de la tanière, résoudre les problèmes de la fédération, résoudre les problèmes de tous les Camerounais. Nos gars se sont battus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le Nigeria a très bien joué, ils ont fait ce que nous on n'a pas pu faire, ils ont concrétisé. Voilà, ils ont doublé la mise et voilà, le match était cloué. Le Cameroun a fait des efforts, mais l'équipe adverse a utilisé les failles, a profité des failles et a marqué ses buts. Félicitations au Nigeria. C'est la dure réalité du football. 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'une des plus belles Coupes des Nations jamais organisées. 2 erreurs, 2 buts. Félicitations au Nigeria. Le continent ne pleure pas, on n'est jamais humble. On a 5 étoiles, mais il faut le dire, le Nigeria, bravo à eux, ils étaient meilleurs. Bon, on regardait tout de loin, on se disait que tout va rentrer, nous aussi on va appeler au coach. Mais là, et toi, il prend, il dit non, vraiment, match à la lui, il ne peut pas jouer. Il dit ok, toi, si chacun faut porter maillot, nous on était en position d'appeler au coach, non les enfants, jouez, je suis toujours derrière vous, vous avez ma bénédiction. Et on a gagné. Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Et nous allons parler de ce que eux appellent désormais la belle famille. On a tout vu à travers les réseaux sociaux. Eh bien, la belle famille est dans la course. Les éléphants de Côte d'Ivoire, tous avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, découragement n'est pas ivoirien. Oh, qui a mis Ewa là? C'est moi. Faut augmenter. Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Nous devons tous leur apporter notre soutien. Nous devons remplir tous les stades. Nous devons montrer que la Côte d'Ivoire, qui a offert une très belle CAN, avec des infrastructures à nulle part pareilles, est un grand pays, un pays d'accueil. Et comme l'a si bien dit, le président a baptisé cette CAN la CAN de l'hospitalité. Nous devons être tous au stade. Nous devons tous être derrière nos équipes nationales. Les éléphants de Côte d'Ivoire, tous en rang serré pour la victoire. La fête du football africain sera et doit être de plus en plus belle afin de magnifier les efforts du président Alassane Ouattara, qui n'a pas lésiné sur les moyens colossaux pour faire de cette CAN 2023 de l'hospitalité une grande fête de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Et maintenant, la fête sera plus que belle. Et bravo au président Alassane Ouattara. Quant aux éléphants de Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien et que la meilleure nation de football gagne pour que vive le football africain. Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Franck Kessié va s'élancer, la course d'élan de Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire, la résurrection, le miracle de Yamoussoukro, puisque c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants qui font tomber les champions d'Afrique sénégalais. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront donc à Bouaké pour les quarts de finale de la compétition.
pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. On est ressuscité. Dieu ne va pas nous laisser. Ce que Dieu va faire, nous partons nous retrouver sur la terre du feu Boigny.
Dieu nous a ressuscité et puis nous amène sur la terre de Oufoué-Boigny. On ne peut pas taper pour tout. Que Dieu n'a qu'à nous aider. On est dans la main de Dieu, on n'est pas dans la main de quelqu'un. Dieu, merci beaucoup. On te remercie. Dieu, que Dieu n'a qu'à nous aider. L'éléphant, on a un toit jusqu'à le lendemain. Personne ne s'attendait à nous. Après la débat qu'on a pris 4-0 face à la Guinée équatoriale, aujourd'hui, on vous dit qu'on est là. La Côte d'Ivoire est là. Bravo les éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à la Côte d'Ivoire qui nous a permis de cette victoire-là. Ouais. Merci beaucoup. Que Dieu fasse qu'on puisse continuer jusqu'à la finale. Que cette finale nous porte. La canne c'est chez nous, ça reste chez nous. Wow! Côte d'Ivoire toujours. Nous les hommes de foi, nous avions dit que la Côte d'Ivoire sortirait vainqueur de cette compétition, vainqueur de ce match. Et ce qui a été dit a été respecté. La Côte d'Ivoire, les éléphants, on a toujours confiance en ces éléphants-là. Et ils ne nous décevront jamais. J'écris longtemps ma foi, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand j'écris longtemps ma voix, merci Seigneur, j'ai pleuré, j'ai perdu connaissance, je viens de me changer. J'ai perdu connaissance, je viens de me changer. Dieu, j'ai pleuré à Dieu. On a trop subi d'humiliation. Ils ont insulté les joueurs. Dieu qui est là-haut n'oublie jamais ses enfants. Les éléphants ont souffert. Ils souffrent jusqu'à Dieu. On les soutient jusqu'au bout. Quand on dit supporter, il faut supporter. On va toujours les supporter si Dieu le veut. Allah Kabo, Allah Nyongote, Dieu est bon. Il a dit, on nous a insultés, on nous a humiliés, on nous a insulté, même le président, on ne recette pas. Nos maires, le ministre François Micha, on dit du n'importe quoi sur lui. Mais Dieu est Dieu, Dieu a exaucé nos prières, on nous a maltraités, on nous a insultés, voici ça. Éléphant comme jamais. Je remercie les Marocains aussi, parce que c'est grâce à eux, grâce à Dieu, on est arrivé à cette position. Mais on vient de loin, on est ressuscité, on était fatigués. Depuis combien de temps on ne dort pas? Non, Dieu était à bout. Merci, travail, on a trop souffert. Très heureuse, parce que là, Dieu a fait notre palabre. Dieu a fait notre palabre. On a fait sortir le Sénégal, qui n'a pas encore perdu. Voilà, c'est le pays qui a été vraiment ridiculisé, qui a fait tomber le Sénégal. Je suis très contente, très contente. Je ne peux pas être raciste. Je suis nigérienne. Mais si le Côte d'Ivoire gagne là, c'est notre souhait. On ne peut pas être dans son pays et puis on va dire qu'on va les frapper 10-0. Vraiment, je suis fière, je suis contente. Ouais. Côte d'Ivoire. On a mérité la victoire. C'est pas chose facile. La victoire, on devait gagner. C'est pas le début qui compte. On est qualifié. Merci Maroc. Merci Maroc. Merci Maroc. C'est ce qu'il voulait voir. C'est ce qu'il a vu. On est trop contents. C'est ce qu'il a besoin. Nous les Ivoiriens, on dit Ivoirien, mais on l'a qualifié. J'ai dit que c'est vraiment content. Merci. Ivoirien, mais on a qualifié. Ivoirien, mais on a qualifié. Ivoirien, mais on a qualifié. La coupe reste ici. La coupe reste ici. Ivoirien. On est content, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. L'Afrique a dit Nangan Defla. L'Afrique a parlé de... L'Afrique sénégalaise. C'est qu'à parler de Nangan Defla. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire. Envoyez champion, envoyez champion, envoyez. Nous, on a causé les Maliens, allez, il y a caillou dans nos oreilles, on cause pas les Maliens. Allez, non, on cause pas les Maliens. Les Maliens, il n'y a pas... Ouais, on est qualifiés. Les qualifiés. Brésil, Argentine par année, les deux ensemble. Brésil, Argentine par année. Ah, je rêve tout à la balade du PA. Shalom dans la balade du PA. Merci, je vous remercie. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on a qu'à avoir la coupe. On est très heureux. On remercie le Maroc qui nous a qualifiés pour le 8e de finale. Aujourd'hui, nous avons battu le Sénégal, qui est leader. Actuellement, on les remercie beaucoup, le Maroc. Aujourd'hui, vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères. Nous sommes heureux. Avec cette 4e de finale que nous allons jouer, la coupe va rester chez nous. Aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire toujours. Dansez. Oui, mais dansez.
Vraiment, c'est la joie. On est tellement heureux que cette coupe reste en Côte d'Ivoire. Voilà, comme pour dire à tous les Ivoiriens, tous derrière la CAN 2023 pour apporter un soutien aux éléphants. C'est terminé pour cette émission, non sans rappeler à tous que nous devons être face à nos équipes nationales, tous derrière les éléphants. Faisons-en une fête mémorable comme l'a souhaité le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour dire encore une fois que cette CAN restera dans l'histoire. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Le rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Consti Eka All Week News en multidiffusion sur CNN, la télévision autrement, sur les bouquets Télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.